Bonjour à tout le monde, moi je me nomme Amadou Sarr, je suis juriste de formation en même temps. Je suis membre du collectif contre les violences faites aux femmes et aux filles, communément appelé collectif Dafadoy. En même temps, je suis le coordinateur adjoint de la Task Force. La Task Force, c'est le comité de plaidoyer pour l'autorisation de l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. En même temps, militant pour les droits humains. Qui est Amadou Sarr? Amadou Sarr, c'est un jeune engagé pour les questions de droits humains en général, mais en particulier sur celle des droits des femmes et des filles. Amadou Sarr, c'est un jeune qui a fait un parcours de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai eu mon Master 2 depuis 2021. Actuellement, j'ai intégré la société civile depuis 2019 comme jeune ambassadeur au niveau du comité de plaidoyer pour l'autorisation de l'avortement médicalisé. Par la suite, j'ai aussi intégré le collectif Dafadoy contre les violences faites aux femmes et aux filles depuis sa création en 2019. Donc, en quelque sorte, Amadou Sarr, c'est un jeune activiste qui est là, qui milite sur toutes les questions qui sont en rapport avec les droits des femmes et des filles au Sénégal. Bon, je veux dire, la première fois que moi j'ai intégré la société civile, c'était un atelier de formation que l'association des juristes sénégalaises avait organisé en partenariat avec la fédération allemande Heinrich Böll au niveau de Point E. Ils nous ont cooptés en tant qu'étudiants de la faculté de droit pour venir suivre la formation. C'est par rapport à tout ce qui concerne les droits humains. On a eu à faire cette formation de 3 jours et à l'issue de la formation, on nous avait cooptés pour continuer avec eux dans le cadre de ce processus parce qu'on avait manifesté un engagement et aussi une volonté de soutenir le combat. Donc je me rappelle, c'était en 2018, fin 2018, début 2019. C'est depuis lors on a intégré le comité de plaidoyer comme jeune ambassadeur. On fait des formations, on nous a formés, on nous a orientés par rapport à tout ce qui est question de droits des femmes, avortement médicalisé et tout. Et depuis lors aussi, il y avait aussi cette volonté en nous et un engagement personnel parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Parler des questions de droits humains, en particulier les questions de droits des femmes, je pense que c'est une question de vie, mais aussi c'est une question de société. Bon, la situation des droits des femmes dans notre pays, je peux dire c'est appréciable à un double niveau. D'abord, du point de vue institutionnel, on note des lenteurs parce que le Sénégal a ratifié toutes les conventions internationales, mais il peine à les appliquer, alors que l'État est tenu d'engager ou bien d'honorer ses engagements, mais il ne l'a pas fait. La situation des enfants naturels sont là. L'État dit que le père a le droit de reconnaître quand il veut un enfant issu hors mariage. C'est quelque chose qui n'est pas normal. L'enfant est issu à la suite d'une union entre un homme et une femme. Donc on ne peut pas imposer seule à la femme de porter ce fardeau-là. L'autre aspect également, c'est notre conception socio-culturelle. Parce qu'on a tendance à beaucoup suivre nos traditions, nos pratiques, pour dire que ces questions de droits de femmes, ce n'est pas une question importée, mais c'est des questions qui riment même avec la religion. Parce qu'en matière de planification familiale, si on dit que la femme doit allaiter son enfant pendant 2 ans,
cela insinue que la femme doit espacer, c'est-à-dire le fait, ses naissances au fait. Mais quand on parle des questions de droits des femmes ou bien de droits humains ici au Sénégal, il y a beaucoup qui sortent pour dire que c'est des questions importées et tout. Donc la situation actuellement, elle n'est pas reluisante parce que il y a des oppositions qui sont là et rien ne justifie le fait qu'une catégorie revendique un droit. La loi criminalisant le viol et la pédophilie, c'est la loi de 2020-05 du 10 janvier 2020 qui a criminalisé le viol et la pédophilie. C'est une avancée à saluer, je pense bien, parce que c'est le fruit d'une longue lutte des organisations de la société civile, parce qu'il y avait cette recrudescence des violences, du viol en particulier. Donc les organisations se sont levées pour demander à l'État de renforcer les sanctions. Il faut comprendre que le but de cette loi-là, c'est pour dissuader les violeurs. Mais apparemment, depuis l'adoption ou bien l'entrée en vigueur de cette loi jusqu'à présent, on a noté encore, surtout ces temps-là, la recrudescence du viol. Donc, si on doit apprécier, je pense qu'il faudra beaucoup faire de sensibilisation par rapport à la teneur de cette loi-là, parce que je pense que la population méconnaît cette loi-là et les dangers qui encourent. Parce que beaucoup ne comprennent pas qu'un crime, c'est minimum 10 ans. Donc c'est tellement banal qu'on note beaucoup de viols, des viols répétés. Récemment, on a un cas à Joal, une fille de 9 ans qui a été violée et par la suite, elle est tombée enceinte. Donc pour dire que même si on est parti du stade de délit à crime, n'empêche, le viol demeure. Donc je pense qu'il faudra encore renforcer le travail sur le terrain, mais également que l'État puisse aussi accompagner les victimes dans le cadre de la prise en charge. L'appel que je vais lancer, c'est que tout le monde, hommes et femmes, soutenons ce combat, parce que ce n'est pas un combat de femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un combat d'hommes. Et quand je parle d'hommes avec H majuscule, c'est hommes et de femmes. Aujourd'hui, si ma soeur n'est pas en danger, je ne suis pas en danger. Par contre, si elle est en danger, je suis en danger. Donc, elles font partie de nous. Les femmes n'exercent pas de violence contre les hommes. Par contre, c'est les hommes qui exercent des violences contre les femmes. Et c'est ce phénomène-là qui doit cesser.